nous emmenez dans ce fameux train, votre dernier roman, qui est sous-titré La métamorphose de Dieu, troisième roman de votre trilogie sur l'extrémisme et sur l'islamisme. Alors c'est l'histoire de Ute von Ebert, dernière héritière d'un puissant empire industriel. Elle habite à Erlangen justement, fief cossu de la haute bourgeoisie allemande. Et sa fille Anna, elle a 26 ans, elle vit à Londres. Et Ute va envoyer des lettres à sa fille pour lui raconter ce qui se passe dans cette ville Erlangen. Qu'est-ce qui s'y passe au juste ? Ben, il se passe que Erlangen se sent cerné. Par quoi, on ne sait pas trop. Probablement des islamistes ou des envahisseurs venant de je ne sais où. On peut mettre n'importe quoi sur définir cette identité comme on veut. En France, ça pourrait être les banlieues. On a peur des banlieues qui sont autour des villes. Ailleurs, dans nos pays, c'est les islamistes qui sont aux abords des villes, qui encerclent la société. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être aussi des hordes de migrants, comme on a vu en Europe à certains moments. Donc, on ne sait pas trop. Les gens ont peur. Ils vivent dans la hantise d'être envahis. Et là, on voit cette société se transformer. Il y a des gens courageux qui disent qu'il faut se battre. Il y a des gens qui sont se laissent dans guider la politique, par la peur. qui disent négocions. Ouais. Négocions avec eux, et faisons un deal. Et puis il y a ceux qui ont peur, qui abandonnent, qui disent ils vont gagner de toute façon, c'est dans leur le terrain. Ouais. Vous les appelez les serviteurs. Pourquoi vous ne les nommez jamais dans ce livre? Vous qui d'habitude n'hésitez pas à le faire. À vrai dire, on ne sait pas. Voilà, mais pour la raison de ce que je viens de dire, c'est qu'il n'est pas possible de les identifier. Donc comment mettre un nom là-dessus? Alors on use de formules comme ça, les serviteurs, Alors le roman mêle les époques, les lieux, les genres. Diriez-vous que l'histoire Begeck, elle se répète au fond, quand on connaît le passé de l'Allemagne notamment Oui, l'Allemagne a été un pays qui a assez largement dominé le monde par l'émigration ou par des occupations militaires. C'est le cas de toute l'Europe. Ce sont des tribus indiennes qui ont formé le peuple français, les Anglos, les Saxons, les Visigoths, les Ostrogoths, les Goths. Les Allemands ont colonisé toute l'Europe. Et ils ont colonisé les États-Unis, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, eux-mêmes sont soumis à une sorte d'invasion, une invasion voulue, recherchée pour des raisons économiques que nous savons. Voilà, donc l'histoire se répète, mais dans l'autre sens. Dans votre roman, seules les femmes regardent la vérité en face, si l'on vous comprend bien. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est ce qu'on observe de nos jours. Les femmes ont l'air d'être plus conscientes que les hommes, de voir, je ne sais pas, parce qu'elles sont au départ des mères. Nous sommes leurs enfants. Et donc, elles ont une préoccupation vis-à-vis de la société qui est très forte, une sensibilité particulière qui les pousse à sentir les choses bien avant les hommes et à réagir souvent bien avant. Boualem Sansal, je le disais tout à l'heure, on a abordé votre roman, peut-être l'actualité en Algérie, on l'a appris il y a quelques jours, ce n'est pas une surprise. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika va briguer un 5e mandat, il est âgé de 81 ans, il est malade. Que vous inspire cette nouvelle candidature pour un 5e mandat? Ben, ne me surprend pas. Bouteflika est arrivé au pouvoir avec l'idée de rester président à vie. Et comme il n'a pas réussi à modifier la Constitution dans ce sens, pour nommer un président à vie, eh bien, il enchaîne les mandats les uns après les autres. Et il ne faut pas croire qu'il est totalement incapable de gouverner. Il gouverne quand même dans une assez grande mesure, hein, avec l'aide de sa famille, ses frères, ses sœurs. Il arrive à gouverner quand même. Hein. En tout cas, il est dans le processus de décision et peut-être même comme une pièce maîtresse de ce processus. Et donc, il va continuer. Il n'y a pas de raison pour le moment. La loi n'interdit pas que un homme dans sa position ne puisse pas se présenter aux élections. Et après 4 mandats, que pensez-vous de sa politique? Il n'y a pas de politique. Bouteflika fait la politique pour Bouteflika, pour sa famille, pour son clan. Il ne fait pas une politique pour le peuple, ni pour le monde. C'est gérer des intérêts personnels, des politiques personnelles, familiales. Là. 3 journalistes ont été arrêtés il y a quelques jours, notamment Abdou Semmar, que l'on connaît bien ici à TV5 Monde.
Êtes-vous inquiet pour le sort? Vous êtes vous-même journaliste, hein. Oui. Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que... Il y a un serrage de boulons là, de tous les côtés. Là, le pouvoir est en train de terroriser la population pour qu'elle, précisément, pour la préparer aux élections, pour qu'elle sache voter. Voilà, les gens qui ont peur, généralement, votent pour le pouvoir. Alors, ils sont officiellement inculpés de Ils sont en train de diffamation. nous préparer à cela. Diffamation notamment. La présidentielle approche à grands pas. Vous êtes journaliste, vous avez fait le choix de rester en Algérie. Vous êtes de passage à Paris. Pourquoi ce choix? Je ne suis pas journaliste, je suis simplement écrivain. Mais je vis en Algérie parce que c'est mon pays, tout simplement. C'est aussi simple que cela. À l'âge où je suis, une émigration ne me paraît pas très opportune. Et je ne sais pas si elle pourrait être réussie. Voilà, on s'adapte mal. Ouais. À passer un certain âge, on s'adapte mal. Donc, non, je suis ancré dans mon pays et c'est tout à fait normal de me battre à l'intérieur de mon pays pour que ça change de l'intérieur. Je ne serais pas très heureux de voir le changement intervenir de l'extérieur. Un changement doit venir de l'intérieur pour qu'il soit profond et sérieux. Et durable.